BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et chaque jour, on vous emmène aussi sur ce marché de l'immobilier qui reste une passion française. Où investir? Le match des villes où investir. Stéphane Briand vient de nous rejoindre pour en parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bienvenue, le Tour de France. Merci. De l'immobilier. Vous êtes régulièrement à nos côtés. Vous nous proposez aujourd'hui un match pour les investisseurs entre Amiens et Tours. Vous avez comparé Amiens et Tours sur un peu plus d'une vingtaine de critères. Vous allez nous l'expliquer. D'abord, pourquoi ce match Amiens-Tours ? Et finalement, Guillaume, un choix assez logique. On a quand même beaucoup voyagé au travers des différents Tours de France de l'immobilier, principalement sur la région francilienne. On avait mis en accent finalement ce projet du Grand Paris Express. On a également voyagé au travers de nos belles et grandes métropoles françaises. Donc choix assez logique de revenir et de mettre en lumière nos villes de taille moyenne. C'est le cas avec Tours et Amiens, à peu près 130 000 habitants. On va le voir aussi, elles comportent beaucoup de similitudes. Et puis surtout, c'est deux villes aujourd'hui qui, au travers de 10 années, ont réussi à renforcer leur attractivité via une économie en tout cas prononcée, via les transports, via de la construction d'écoquartiers, via également des plans en termes de transition énergétique. Donc deux villes qui sont particulièrement intéressantes en termes d'investissement immobilier. Et on va le voir aussi au travers des notes, deux villes aujourd'hui qui sont assez intéressantes. Tours aujourd'hui tend plutôt à se stabiliser, à l'inverse d'Amiens qui est promis un bel avenir. Donc on va voir tout de suite au travers des notes. Alors voilà, qui remporte ce match pour les investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui vous regardent sur BFM Business? Où vaut-il le mieux investir entre Tours et Amiens, deux villes comparables? Vous nous l'avez expliqué à mains égards. Qui remporte ce match? Alors c'est Tours qui remporte ce match assez serré avec une très belle note de 13,1 sur 20. Amiens finalement bon deuxième et bon dauphin avec une note de 12,1 sur 20. On le verra par la suite. Amiens a quand même pas mal de qualité pour pouvoir dépasser, en tout cas bonifier sa note sur les prochaines années. Mais comme à mon habitude, on va quand même prendre le temps de parler du vainqueur du jour, Tours. À lui. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément Tours et sa très belle région, c'est une ville d'art et d'histoire qui est aujourd'hui très plébiscitée auprès des amoureux de la nature et des monuments historiques. C'est une ville également très estudiantine. On a à peu près 30 000 étudiants répartis sur les sites universitaires, les écoles supérieures ou encore les centres de recherche. 30 000 étudiants pour une ville de 130 000 habitants. Exactement. Ouais. Et on verra, l'écart est encore plus significatif avec Amiens, qui a un âge médian de 33 ans, donc extrêmement jeune. C'est aussi des similitudes assez intéressantes et importantes pour ces deux villes. Mais également, Tours développe son rayonnement économique au travers de pôles de compétitivité. On peut citer la Silicon Valley, on peut citer également Elosta. On peut également citer la French Tech Loire-Vallée, qui aujourd'hui rayonne à l'échelle nationale. Donc il y a aussi un développement économique. Et puis, dites-moi Guillaume. Vous avez dit rapidement, on peut citer la Silicon Valley. De quoi vous nous parlez là? On est à Tours, on n'est pas en Californie. Non, Guillaume, je confonds. En effet, c'est la reprise et c'est Cosmetic Valley. La Cosmetic Valley, en effet. J'ai vu que j'ai créé Silicon. La zizanie, non, la Cosmetic Valley, tout à fait. En tout cas, peut-être pour l'ambition de devenir par la suite, mais ce n'est pas le cas encore. Et rapidement, en termes de chiffres, aujourd'hui, je vous disais 130 000 habitants, donc une croissance démographique soutenue, une population qui rajeunit. Et puis, en face de ça, on a quand même un prix assez attractif en termes d'immobilier. On est en moyenne à 3 000 € du mètre carré pour un appartement, 3 500 € pour une maison, et des prix en constante évolution, plus 4% au cours des 12 derniers mois plutôt, et plus 20% au cours des 5 dernières années. Donc finalement assez cohérent, assez propice à l'investissement locatif, et en face de ça, une belle rentabilité locative de l'ordre de 5%. Donc ça, des éléments qui sont intéressants pour du belle rentabilité locative à Tours et un risque de vacances locatives relativement faible. Tout à fait. On a en face de ça un tensiomètre locatif assez soutenu, une demande assez soutenue. D'accord. Donc c'est ce qui fait que Tours plaît et assez plébiscité auprès des investisseurs. On a en plus de ça un parc immobilier qui est dans l'ensemble assez propice à l'investissement immobilier, surtout sous la forme d'appartements, avec une grande majorité d'appartements et une grande majorité de locataires. Donc des éléments, je dirais, chiffrés qui sont propices et qui assoivent la position de Tours au travers de sa belle note, 13,1 sur 20. Oui, et beaucoup de nouveaux quartiers à venir, beaucoup de projets encore dans les cartons à Tours. Tout à fait. En fait, il y a certains de belles réussites en matière d'écoquartier, je vais y venir, mais surtout, il y a l'exemple d'Angers qui est pas très loin, qui montre l'exemple dans ce centre-ouest de la France, exactement, qui a su se renouveler, attirer énormément. Pour Tours, c'est un exemple. Pour Tours, c'est un exemple, et Tours s'inspire également de ce qui se fait ailleurs, notamment sur l'accord de Paris. Tours a mis en place un plan climat, air, énergie, dans lequel l'idée va être vraiment de repenser la ville de demain, plus respectueuse, plus responsable, plus vertueuse, au travers de différents objectifs. Et l'immobilier et le logement
en fait forcément partie, puisque l'idée va être de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations énergétiques, de développer les énergies renouvelables. Alors Tours a déjà commencé au travers de ces écoquartiers, mais également au travers d'un réseau de chaleur biomasse urbain qui a été mis en place au travers de développement de transports doux. Le tramway en fait partie. Donc maintenant, Tours, au-delà de s'inspirer, développe également son propre axe de stratégie au travers de ce plan climat, mais également au travers donc, de sa deuxième ligne de tramway. Alors c'est un gros projet pour Tours et sa métropole qui va s'échelonner sur les 5 prochaines années, grâce d'ailleurs au succès de la première ligne il y a maintenant 8 ans. Et puis ensuite, vous le disiez, des nouveaux projets, des nouveaux écoquartiers. Je peux en citer quelques-uns. On peut citer le Forum Méliès qui a vu le jour maintenant fin 2019, qui est une véritable réussite par rapport à un quartier où il fait bon vivre et bon travailler, avec une vraie mixité en termes de logement, en termes de tertiaire, donc en termes de bureaux, de commerce, d'activités, d'équipements publics et culturels. On peut citer également le renouveau des casernes Beaumont et Chauveau, qui est également un écoquartier dans lequel va venir ce mix de logements et de bureaux. Et des prix tourangeaux plus accessibles qu'à Angers, par exemple, qui est pas très très loin. Il est moins cher d'investir, d'acheter à Tours qu'à Angers aujourd'hui. Tout à fait. Ça fait partie de l'attractivité. Exactement. Ce match, c'est pas Angers-Tours, c'est Tours-Amiens. Alors vous le disiez, Amiens n'est pas très loin, une note un peu inférieure à celle de Tours, mais une dynamique de croissance à Amiens, une dynamique positive à Amiens qui est en train, cette dynamique peu à peu d'apparaître au grand jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, on va le voir sur les chiffres, mais avant cela, je voulais quand même revenir sur l'image que véhicule Amiens, et je trouve que c'est une image un peu faussée. Une ville du Nord en perte de vitesse, en tout cas c'est souvent un peu l'image que véhicule Amiens, et pourtant c'est faux. Elle a reçu différentes distinctions au cours des dernières années, notamment en termes de jeunesse. Elle a été élue capitale européenne de la jeunesse en 2022. Elle a d'ailleurs déposé sa candidature en 2028 pour devenir capitale européenne de la culture. Amiens remporte également la 3e place en termes de classement des meilleures destinations européenne en 2022, et c'est également, elle s'est hissée au top 10 récemment en février 2022, des villes où il fait bon télétravailler. Donc Amiens vraiment surfe sur ça, je dirais, sur sa jeunesse et sur, je dirais, son côté de ville agréable. Et puis Amiens, je vous le disais, quand même aujourd'hui à mi-chemin entre Lille et Paris, et ensuite assez accessible au travers des différents aéroports, que ce soit Roissy, Charles de Gaulle et Beauvais. Mais pour répondre à votre question, Guillaume, qui était quand même l'essentiel, en termes de prix, aujourd'hui, ce qui est quand même flagrant, si on le compare notamment à Tours, c'est qu'on va être sur un prix moyen, notamment les appartements, aujourd'hui entre 2300 et 2500 euros du mètre carré. C'est quand même un prix assez contenu, relativement faible, si on le compare à d'autres villes de taille moyenne, et ce qui explique en tout cas en réalité l'attractivité prononcée pour Amiens, et ce, si on le regroupe au cours des 12 dernières années. Je parlais d'évolution de prix pour Tours, on était entre 8 à 4%, en tout cas sur 10% sur les 3 dernières années. Si on regarde sur les 12 derniers mois sur Amiens, on est à plus 8% sur les logements et à plus 18% pour les maisons. Donc on a vraiment une tendance qui s'accélère en matière de demande, en matière de prix. Forcément, Amiens a un retard à rattraper, avec en face un tensiomètre locatif qui est plus que soutenu et plus que tendu. Oui, c'est ça. Si j'investis à Amiens, je vais avoir un rendement locatif de combien et pour quel risque de vacances locatives ? Le risque reste dans l'ensemble assez faible. En tout cas, ça dépend, et c'est assez micro, ça dépend des différents quartiers qui seront sélectionnés. Dans l'ensemble, tout fonctionne assez bien. Et en face de ça, Guillaume, on va avoir quand même une belle rentabilité supérieure à celle de Tours. On sera plutôt entre 7 à 8%. Donc on a un prix contenu, une évolution qui est quand même à la hausse et qui s'accélère au cours des 12 derniers mois. Et à côté de ça, une très belle rentabilité locative. Donc Amiens, je vous le disais, a encore de belles années devant. Amiens et ses ortillonnages, mais pas que, une ville qui sait se réinventer aussi. Il y a des projets, 30 secondes vraiment sur les projets, l'avenir d'Amiens. Ouais. Rapidement, Amiens s'est aussi engagé en termes de renouveau énergétique, avec un projet à horizon 2050 pour être autonome de façon énergétique. Ça, c'est quand même un projet majeur pour Amiens et sa métropole. Maintenant, en termes de projet urbain, il y a un projet qui va être quand même à suivre de façon attentive. C'est la liaison TGV Roissy-Picardie, qui du coup va ramener via une nouvelle ligne à grande vitesse Amiens à 1 heure seulement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et puis surtout l'ouvrir à l'échelle nationale pour rejoindre des villes comme Marseille ou Lyon. Donc ça, c'est un projet d'envergure qui devrait voir le jour d'ici 2025. Stéphane Briand, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Le Tour de France de l'immobilier pour vous, investisseurs dans la pierre qui cherchez peut-être des villes moyennes où investir. À très bientôt, Stéphane. À très vite. Dans un instant, c'est Wall Street qui va ouvrir. On sera dans une ville plus que moyenne. On sera à New York. Quel luxe, chaque jour aux alentours de 15h30, pile à 15h30 même. Sabrina Qualiuzzi nous y attend. On vous aperçoit, Sabrina, pour ceux qui nous suivent à la télé. Bonjour Sabrina, on vous rejoint dans un instant. On traverse l'Atlantique et on arrive. À tout de suite.